Bonjour à tous, c'est Romain Bayeul des sites l'analyste.com et traderlebitcoin.com. Bienvenue dans notre salle de marché. Comme tous les matins, nous sommes en coaching live, c'est-à-dire que nous tradons en direct, en réel, devant vous, avec tous nos abonnés bien sûr. Nous expliquons pourquoi nous prenons des positions, pourquoi nous prenons nos bénéfices. On va analyser différents actifs, le forex, les indices, les cryptos bien évidemment. Et on a la chance d'avoir l'un de nos membres avec nous sur place. D'ailleurs, l'ensemble des abonnés et des membres de notre formation peuvent venir quand ils le souhaitent dans notre salle de marché pour faire du coaching privé et ainsi se perfectionner. Alors, on va revenir sur un chapitre qui me paraît extrêmement important. On parle souvent de psychologie. C'est pour moi l'une des choses à travailler en trading. La technique, c'est bien. Vous avez différents modules sur les différentes méthodes et différentes stratégies d'intervention que l'on utilise. Mais la psychologie, la gestion des émotions, c'est peut-être le plus important. Donc, je vais déjà revenir sur l'intérêt de travailler avec un plan de trading. Bien souvent, quand on démarre la bourse ou le trading, vous allez prendre des positions un petit peu au hasard parce que vous voyez quelques bougies rouges, vous allez vendre, parce que vous voyez quelques bougies vertes, vous allez acheter, sans forcément analyser de fond en comble votre actif. Vous devez d'abord déjà connaître l'actif sur lequel vous souhaitez intervenir. Là, en l'occurrence, on est sur le DAX, mais on a évidemment en amont analysé le DAX en hebdomadaire, en journalier, en 1 heure, pour connaître les niveaux de support et de résistance. Et bien sûr, la tendance de l'actif en question. Puis, nous avons déterminé des niveaux d'intervention. On savait depuis plusieurs jours que nous allions acheter ou vendre, en tout cas là en l'occurrence shorter ce niveau-là. C'est ce que l'on appelle élaborer un plan de trading. Vous êtes devant l'écran parfois quelques minutes, quelques heures ou toute la journée. Beaucoup d'entre vous peuvent au départ céder à l'overtrading, c'est-à-dire que vous êtes devant l'écran, vous allez prendre un trade parce que vous êtes devant l'écran, mais il n'y a pas toujours une opportunité sur le marché. Et le fait d'analyser et d'élaborer un plan de trading, ça vous évite déjà de travailler à l'émotion, d'avoir juste envie, on va dire, de cliquer sur la souris. Là, on savait qu'on allait shorter les 12 270 parce que c'était le haut du canal. On le savait depuis hier. On attendait ce niveau pour intervenir. Et voilà, je n'ai pas pris ce trade à l'émotion. Je sais pourquoi je suis rentré. C'était déterminé à l'avance. Donc, voilà, ça vous évite de céder déjà à l'overtrading, c'est-à-dire trader un peu n'importe où, n'importe quand, dans tous les sens. Et le fait de travailler sur un plan de trading, ça a beaucoup plus d'avantages que cela. On avait également un stop de protection. Je rappelle qu'il faut toujours mettre un stop de protection. Il ne faut pas le placer au hasard en disant je rentre là, donc je mets mon stop ici pour ne perdre que temps. Ça, c'est encore une des erreurs que vous pouvez faire quand vous débutez. Et les stops, évidemment, il faut les placer correctement. Sinon, on va dire, ouais, le broker, il va chercher le stop, etc. Là, le stop, il était où, Jérémy? Il était tout simplement au-dessus du précédent plus haut. Donc, c'était logique. On est short, on vend donc le DAX. Et évidemment, si on casse le précédent plus haut à la hausse, eh bien, ça annule, ça invalide, on va dire, notre stratégie. Donc, on avait un stop qui était bien placé. Donc, déjà, j'ai vu que tu étais beaucoup plus serein pour tenir ton trade puisque tu savais que tu pouvais éventuellement te faire stopper. Ça arrive, évidemment. Ça arrive parfois de perdre des trades, mais tu savais aussi, je l'ai vu, que ton stop était bien placé. Vous aussi, vous avez pu tenir ce trade parce que vous aviez un stop correctement placé au niveau graphique. Et ensuite, la distance entre notre point d'entrée et notre stop de protection nous a permis de calculer notre taille, combien on va vendre de DAX. Ça nous a permis de respecter ce que l'on appelle notre money management. Ça, c'est encore une des clés qui vous permettra d'être beaucoup plus serein face à vos graphiques. Là, notre risque, on l'avait évalué à l'avance. Je suis rentré en short à 12 270 exactement. J'avais un stop au-dessus de 12 310. Donc, j'ai une perte acceptée qui est de 40 points. Eh bien, je prends mon capital, je prends 1% de mon capital. Par exemple, un capital de 10 000 euros, 1% ça fait 100 euros. Je ne veux pas que mes 40 points de perte sur ce trade éventuel ne représentent plus de 100 euros. Donc ça va me permettre, en divisant 100 euros par 40, ça m'a permis de savoir que je pouvais prendre ce trade à 2,50 € du point. Et donc Jérémy, comme tu connais ton risque à l'avance, ça va t'aider à tenir ce trade jusqu'au bout. Et surtout d'être encore une fois plus serein, puisque voilà, le stress d'être en position, le fait peut-être qu'un trade au départ ne parte pas forcément dans le bon sens, ça va peut-être vous
jouer des tours, vous allez peut-être couper votre trade trop tôt, ou au contraire, vous voyez qu'il ne part pas forcément dans le bon sens, vous allez reprendre un trade dans le sens opposé et finalement vous faites n'importe quoi. Et alors que vous aviez raison sur le plan technique, finalement votre journée est négative parce que voilà, vos émotions vous ont joué des tours. Donc avec nous, on vous apprend à travailler sur des plans de trading, vous connaissez vos niveaux d'intervention à l'avance, donc votre entrée, votre objectif, votre stop, vous êtes donc bien plus serein et vous calculez votre taille de position pour voilà, être bien plus armé pour tenir ce trade jusqu'au bout. D'ailleurs, vous voyez l'objectif qu'on avait décidé au départ, les 12 190, on est dessus. Là, c'est un support, on le voit, tu vois, j'ai remis en 15 minutes ici. On a un joli support. Donc là, on ne va pas non plus acheter one shot comme ça, on va attendre une bougie de retournement, peut-être un avalement, tu vois, comme tu les as vus, l'avalement c'est la bougie numéro 2 qui avale la bougie précédente, ou une petite figure chartiste comme un double bottom. Là, on sait qu'on a un niveau d'intervention à l'achat parce qu'on l'a déterminé, tu te rappelles ce matin, on l'a vu aussi ensemble. Donc là, je vais attendre, voilà, je vais attendre avoir un signal, quelque chose qui me dit, vas-y, c'est bon, on est en train de sauver le support. À ton avis, Jérémy, si j'achète le DAX ici, où est-ce que je vais placer mon stop de protection? Si on achète ici, on le met sous le précédent plus bas. Exactement. Je mettrais vers les 12 154. Exactement, c'est exactement ça. Alors, on ne va pas le coller pile poil à la mèche. Voilà, on va toujours mettre 3-4 points en dessous, on ne sait jamais. Donc là, on va avoir un stop de protection qui va être autour des 12 150. Donc on a un risque potentiel de 37 points. Tu as un capital de 10 000 euros, pardon. Tu veux pas perdre plus de 100 euros sur ce trade, tu divises la perte en points par la somme et ça va te donner voilà, quelle valeur du point tu vas pouvoir acheter. Donc ça, ce niveau d'intervention, vous voyez, je ne l'ai pas décidé comme ça d'un coup de tête parce que je vois une bougie verte, du coup je stresse et je veux acheter. Et je ne veux pas non plus essayer de choper tous les mouvements, vous ne pourrez pas prendre tous les mouvements, vous ne pourrez pas acheter toujours au plus bas, toujours au plus haut. On l'a vu ce matin, ça a été un niveau de prise de bénéfice pour notre short. On sait qu'on veut passer acheteur sur ce niveau-là, eh bien on patiente, que notre stratégie se mette en place, que notre plan se déclenche et le signal du DAX qui nous dit, lui qui nous parle, qui nous dit voilà, c'est OK, il y a un signal vraiment fort de retournement et donc on se positionne. À ton avis Jérémy, à quel niveau on va prendre nos bénéfices là sur ce trade? Au niveau du précédent plus haut, sur les 12 270. Voilà. Exactement. Alors on peut déjà mettre un niveau intermédiaire. Là tu te rappelles de Fibonacci. Eh bien on prend Fibonacci et on vise déjà les 50%. Donc ça va être un niveau intermédiaire de prise de bénéfice. C'est important, messieurs, dames, de ne pas être cupide non plus. Ne cherchez pas absolument à faire le trade de l'année. Ne cherchez pas à faire le trade à 500 points pour impressionner les copains sur les réseaux sociaux. Vous travaillez logiquement. Les graphiques qui nous parlent. Là, le DAX matin, il a été cherché 12 270. Donc, est-ce que c'est probable de retourner à 12 270? Oui. Est-ce que c'est probable d'aller au-delà? Vous voyez, depuis plusieurs jours, on bloque sur ce niveau-là. Donc, c'est clair que je ne viserai pas plus haut. Mais, voilà, encore une fois, pour être encore plus à l'aise dans ce trade et être capable de le tenir jusqu'au bout, eh bien, on va peut-être prendre nos bénéfices sur la moitié de la baisse. Donc, sur le niveau 50% autour des 12 230. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je fais, Jérémy? Je prends 50%, je mets mon stop au point d'entrée. Comme ça, je ne peux plus perdre. Moi, c'est ce que je vous invite à faire. Vous décidez d'un niveau de prise de bénéfice intermédiaire. Vous prenez 50% de votre position. Vous mettez votre stop au point d'entrée. Et dans ces cas-là, voilà, votre trade ne peut plus jamais être perdant puisque vous avez encaissé la moitié. Votre stop sur la seconde partie est à 0. Donc, au pire des cas, vous gagnez la moitié de ce que vous avez pris. Au meilleur des cas, on va chercher l'objectif et c'est un beau trade, c'est un gain important là en question. Et surtout, quelle satisfaction d'avoir acheté le DAX par exemple parce qu'on a vu un niveau technique, parce qu'on a décidé d'un plan d'intervention, parce qu'on sait qu'on a fait le job, on a acheté correctement, on a mis un bon stop, on a calculé sa taille de position. Voilà, vous le savez, moi je prône d'abord la prudence. Une performance en trading, ça se construit petit à petit, jour après jour. C'est pas en faisant 2 coups dans l'année que vous allez faire une performance, c'est vraiment prudemment, petit à petit. Et donc en intervenant sur des plans, ça vous permet de balayer. Tout à l'heure, on a vu le Forex, on a décidé d'un plan sur l'euro-dollar, on a décidé d'un plan sur l'USD-Yen. Eh bien, ces plans sont sous alerte, les niveaux d'intervention recherchés sont sous alerte. J'ai plus à regarder ces actifs-là. J'attends que les plans se déclenchent. Je mets une petite alerte dans mon logiciel d'analyse technique et si le plan se déclenche, ça va sonner, je regarde et j'interviens. Vous voyez, au moins, vous travaillez de façon sereine, vous faites vos analyses régulièrement et puis finalement,
on intervient toujours un peu sur les mêmes actifs. Donc à force, tu verras Jérémy, à force tous les jours de regarder le DAX, de regarder les 5-6 paires majeures, de regarder, on va dire, les 10 premières cryptos, bah, tu les connaîtras par cœur. Tu connaîtras la tendance, tu connaîtras les niveaux récurrents, les niveaux de support et de résistance. Voilà, là c'est clair, tu vois, on a une réaction sur les 12 190. Est-ce qu'on est en train de faire un avalement? On va passer peut-être sur une unité de temps un petit peu plus courte, en l'occurrence en 5 minutes. Je vais attendre vraiment quelque chose. Là, la bougie, pour l'instant, à part un rebond, elle ne nous dit rien d'intéressant. Voilà, mais on sait, on est préparé, on connaît notre perte à l'avance, on sait à quel moment on va chercher notre prise de bénéfice, à quel moment on va couper ce trade. Donc, on est beaucoup plus à l'aise. C'est vrai que moi-même, quand j'ai démarré le trading, je démarrais avec un tout petit capital comme beaucoup de gens. Bah, dès que j'étais en position, j'étais un peu stressé, je savais plus ce qui se passait autour de moi. Je sais pas si ça te le fait encore, tu as un peu, voilà, tu es dans ton truc. Si ça se passe pas bien, bah, tu sais plus quelle décision prendre. Là, on sait, voilà, on sait le niveau auquel on coupe ce trade. On sait auquel niveau il va être invalidé. Donc, je laisse faire les choses, je laisse faire le plan. J'invite même certains et on a ceux qui suivent nos signaux, ceux qui ont les meilleurs résultats, c'est ceux qui appliquent les plans et qui coupent leur ordinateur. Parce qu'au moins, la gestion de leurs émotions est encore plus facile puisqu'ils ne sont pas devant l'écran. Donc, ils n'ont pas cette émotion à dire « Ah, je suis en train de gagner 50 €, bon bah, allez, je coupe. » Puis derrière, tu vois que ça continue, que tu avais raison. Ah bah, tu reprends. Puis finalement, tu rachètes au plus haut et puis ça rebaisse. Voilà. Et ça, c'est le meilleur moyen pour faire des bêtises. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, analyser, déterminer des plans d'intervention, votre money management et ensuite, je vous assure que ça ira tout seul. Si vous êtes bon, vous pourrez gagner avec une bonne technique entre 60 et 70% de vos plans de trading. Si à chaque fois vous êtes intervenu parce qu'en plus vous avez un ratio gain sur perte, et ça j'en parle 30 secondes, pourquoi je vais rentrer dans le DAX? Je mets un stop de 35 points, j'ai un objectif de 90 points. J'ai donc un gain potentiel qui est 3 fois plus grand que ma perte acceptée. Est-ce que ça vaut le coup, Jérémy? Oui. Voilà, c'est comme une affaire, si vous faites un pari avec un copain, si vous avez 70% de chance de gagner et qu'en plus si vous gagnez, il vous donne plus que ce que vous lui donnez si vous perdez le pari, je vais parier avec lui. A l'inverse, si j'avais un stop de protection de 70 points et un gain potentiel au niveau graphique déterminé de 30 points. Non, voilà, ça n'a pas d'intérêt statistique. Là. Ça n'a aucun intérêt. Même s'il y a peut-être une forte probabilité de succès de ce trade, votre gain potentiel est plus petit que votre perte acceptée. Donc ça ne vaut pas le coup. N'oublions pas que nous travaillons avec des probabilités. Admettons un trader moyen qui a une bonne technique, qui est encore en apprentissage, qui va gagner un trade sur deux, donc 50%. S'il gagne et qu'il respecte les plans avec un ratio d'au moins 1,5, il gagnera 1,5 fois plus à chaque fois que ce qu'il perd. Donc ce trader, en gagnant un trade sur deux, est profitable. Puisque par exemple, quand il gagne 150, mais quand il perd 100. Donc forcément, 5 fois 150, c'est plus important que 5 fois 100. Donc cette notion de ratio gain sur perte est évidemment à intégrer dans vos plans. Voilà, on a déterminé un point d'entrée sur un support. On a un stop sous le précédent plus bas. On a un objectif qui est le précédent plus haut. On a un ratio qui est largement d'1,5 puisqu'il est de 3. Ça vaut le coup. Même si ce n'est pas le trade de l'année, je peux gagner 3 fois plus que ce que j'accepte de perdre. Si on n'a que des plans comme ça et que vous gagnez même ne serait-ce que 5 ou 6 fois sur 10, je vous assure qu'à la fin de l'année, vous serez profitable. Et c'est la même chose que ce soit sur les crypto-monnaies, sur les indices, sur le forex. C'est exactement la même chose partout. Donc n'oubliez pas, intervenez toujours sur des plans de trading et maîtrisez à l'avance votre risque, ce que l'on appelle le money management. Merci à tous, c'était Romain Bailleul. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut. Si vous êtes reconnu également dans cette vidéo, mettez-moi un commentaire, je me ferai un plaisir de le lire et d'y répondre. Et dans l'idéal, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Merci en tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Bon trade à tous.